Bonjour, mais bienvenue à répondre à une nouvelle question pour moi et pour nous tous aujourd'hui. Bonjour Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup Ah, d'être là. La question du moment, c'est comment on peut faire, chacun de nous, pour conserver son optimisme, sa joie de vivre, son bien-être dans un monde où il y a tout qui bouge et que les nouvelles qu'on nous sert sont pas forcément tellement sympathiques. Alors, effectivement, il y a, on est aujourd'hui dans un monde où il y a euh, beaucoup de toxines qui sont différentes, qui se présentent dans différentes dimensions de notre être. Par exemple, il y a des toxines qui peuvent être très matérielles, comme l'alimentation euh, qu'on a, s'il y a trop d'insecticides, s'il y a trop des hormones. Et ça peut aussi être toxique pour notre santé, notre bien-être. Il y a aussi l'aspect qui est des émotions. Il y a beaucoup de personnes, il y a dans ce monde beaucoup de souffrances actuellement. Et ça amène aussi une toxicité, cette toxine, même si on ne voit pas, on- parce que c'est plus invisible, les émotions et les pensées, par exemple, que ce qui est très matériel comme la nourriture. Mais on s'alimente aussi des émotions. Et ces émotions qui sont négatives, qui sont en permanence là et qui nous arrivent par tous les canaux actuellement, peuvent aussi nous contaminer. Et aussi au niveau des pensées, si il y a une contamination par rapport aux pensées, parce que vraiment ça devient négatif, notre environnement devient négatif, et tout ce qui nous entend dans les nouvelles, dans ce qu'on lit, dans ce qui nous apparaît, et ça peut être vraiment difficile et ça vient à comment quelque chose de toxique nous a envenimés et dans ce sens-là, à notre tour, on devient aussi toxique parce que finalement, quand on n'est pas bien, on va le rayonner d'une certaine manière. Et tout au contraire, et c'est ça qui est important, du moment où on se centre, on est capable de se centrer dans son cœur, de se centrer dans l'instant présent, de se centrer dans cet espace de joie, de tranquillité, de sérénité qui est à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'il y a la petite voix qui nous parle des choses qui sont terribles, que ce soit une petite voix extérieure ou que ce soit une petite voix intérieure, on peut simplement revenir à cet espace d'amour, à cet espace de sérénité. Qu'est-ce qui se passe quand on se focalise sur ce qui est bon? C'est la même chose que quand c'est toxique. Si on se focalise sur ce qui est bon et qu'on s'alimente de ce qui est le mieux, que ce soit une nourriture matérielle, euh, émotionnelle ou mentale, notre santé est au plus haut niveau. Alors, se centrer et se recentrer en permanence en étant très vigilant à ne pas consommer, ne pas être disposé à euh, consommer cette toxicité, que ce soit à tous les niveaux de nourriture, nous permet de rester en bonne santé. Et qu'est-ce que ça veut dire rester en bonne santé à tous les niveaux? Au niveau du corps, ça veut dire qu'on est en pleine forme. Au niveau des émotions, ça veut dire qu'on peut ressentir la joie, la sérénité et rester calme à tout moment. Et au niveau du mental, ça veut dire qu'on est en train de euh, avoir des pensées qui sont positives pour soi, pour le monde, pour les êtres chers et pour tous les êtres. Et ça fait qu'on rayonne comme un soleil vers toute l'existence. Et si vous calculez un tout petit peu tous des petits grains de sable qui ensemble font une merveilleuse plage,
Voilà. Et chacun et chacune de nous a cette responsabilité de contribuer avec le meilleur de soi en se disant, je n'accepte plus, je ne veux plus consommer ce qui est toxique et je reviens à ma vraie nature, je reviens à l'amour, à la sérénité, parce qu'à l'intérieur de nous, toutes les réponses sont vraiment là et sont des réponses de la sagesse ancestrale, de l'univers euh, qui sont merveilleuses et qui nous permettent de rester en paix malgré tout ce qui se passe. Et plus on contribue à stabiliser une paix intérieure, une paix globale, plus on contribue aussi à la joie, à la paix du monde. Voilà. Et en tout cas, on ne contribue pas à augmenter de l'autre côté la toxicité, ce qui est déjà magnifique. Super, merci beaucoup. Alors, la question qui me vient suite à ça et qui fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, parce que si on veut avoir le temps que tu développes, serait, alors, en fait, nous tous qui avons des instants ou des mois et des années, je ne sais pas, de joie, de bonheur et de confort et de plénitude, on n'a pas à avoir mauvaise conscience, parce que nous, on va bien, alors qu'il y a des gens qui ne vont pas bien. Et continuons d'être heureux parce qu'on nourrit le bonheur ou le bien-être ou la santé globale. Et on n'a pas à avoir mauvaise conscience, comme dit, qu'il y en a d'autres pour qui c'est très difficile. Tout au contraire, en fait. Tout au contraire, il y a un monde invisible qui n'est pas le monde physique complètement, mais qui est partie de nous, qui nous influence, comme par exemple quand on parle d'émotions, quand on parle des pensées, et qui vont contribuer, notre joie en fait contribue, et on le sait, si on est dans un endroit où il y a des personnes qui ne vont pas bien et on arrive avec notre joie, notre, comment dire, notre capacité à les écouter, à les embrasser, à être en lien avec eux, avec amour et avec bienveillance, ça se fait simplement que la personne, elle ressente ça et se sent déjà mieux. Rien qu'avec ce moment de contact, de connexion profonde dans cet état où on est nous-mêmes bien et qu'on peut accueillir parce qu'on est bien l'autre. Et ça se fait vraiment, ça c'est ça multiplie. Et à ces moments-là, euh, se sentir coupable, c'est partie aussi de la toxicité, des pensées que ce sont des pensées toxiques, dans le sens que être heureux, c'est être heureux, être bien, être content, être satisfait, être ouvert. C'est le meilleur cadeau, la meilleure contribution qu'on peut apporter à notre monde. C'est parfait. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup et à la prochaine.